Beaucoup d'Africains lancent des entreprises à distance en Afrique. Hein? On est en Belgique, en France, en Suisse. On lance une entreprise en Afrique et parfois on peut payer les impôts, parfois on ne peut pas payer les impôts. Dernièrement, j'ai eu à créer ma salle au Cameroun et puis je me suis confronté à une thématique. C'était exactement la thématique des impôts. Je suis passé par un cabinet à Douala et ce cabinet, j'ai demandé à ce cabinet de me donner le plan d'imposition au Cameroun sur 1 an en ce qui concerne en fait le régime sur lequel est-ce que mon entreprise est imposée. Et ça m'a fait comprendre en fait beaucoup de choses parce que je m'intéresse aux thématiques des impôts. Pourquoi? Parce que si toi-même personnellement, tu t'intéresses au processus de création des richesses, ça veut dire que tu veux aider des gens et que tu veux aussi, en passant par là, te développer, t'enrichir. Tu vas te rendre compte à un moment donné que tu ne peux pas atteindre un certain niveau si tu ne t'intéresses pas aux impôts. Je prendrai par exemple le cas de l'Allemagne. En Allemagne, par exemple, tu as plusieurs classes sociales et plusieurs classes d'impôts. Et ceux qui paient le plus d'impôts en Allemagne, ce sont les salariés. Je me suis rendu compte quand j'ai créé mon entreprise en Allemagne que plus tu progresses en Allemagne et que tu es un bon conseiller fiscal, plus tu deviens l'ami du gouvernement en fait. Et c'est ça en fait en entrepreneuriat. Je crois que c'est la même chose au Cameroun. Donc, ou en Afrique, plus ton entreprise évolue, plus les lois sur les impôts t'aident à rapidement évoluer. Et ça, c'est ce que beaucoup d'Africains ne savent pas. Beaucoup d'Africains ne savent pas que décider de rester dans la moyenne, ce n'est pas bien pour soi-même et même aussi pour les stratégies d'impôts. Oui, c'est quand je faisais une formation là-dessus que j'ai encore compris ça. J'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo. Donc, si tu crées une entreprise au Cameroun ou en Afrique, peu importe, ton objectif doit être rapidement de quitter, de sauter de statut d'impôt en fait. Parce que plus tu vas augmenter, ton chiffre d'affaires va augmenter, tu vas adopter une autre classe d'imposition nationale, plus tu seras l'ami du gouvernement, plus tu pourras rapidement t'enrichir. Or, rester dans la moyenne, ce sera être en train de jouer, un peu au loto. Ce qui fait que, parce que tu vas jouer au loto, ça va automatiquement, bon, excuse-moi le mot loto, hein, peut-être c'est un peu abusé, mais je veux dire en fait que ça va te permettre de ne pas profiter des avantages en termes fiscaux. Quand on parle d'avantages en termes fiscaux, beaucoup de personnes se disent en fait qu'il faut voler. Non. J'ai fait un séminaire où on t'expliquait que le gouvernement, on a 99 paragraphes en ce qui concerne par exemple les impôts sur un module en Allemagne. Je prends le cas de l'Allemagne. Donc on prend un module, on a 99 paragraphes. Les 99 paragraphes là donnent les possibilités à un entrepreneur de contourner les impôts. C'est le gouvernement qui a écrit, hein, de contourner les impôts, mais il y a des règles à l'intérieur. Donc ça veut dire que la plupart des entrepreneurs qui vont automatiquement aller déclarer les impôts chez des conseillers financiers, chez des déclarants d'impôts normaux, vont perdre de l'argent parce que les déclarants d'impôts normaux ne connaissent pas forcément tous les 99 paragraphes là. Et c'est la même chose au Cameroun. Il y a des déclarants d'impôts qui ne comprennent pas le jeu des impôts quand on grandit, quand son entreprise grossit en fait. Comment est-ce que les multinationales au Cameroun font avec les impôts? Comment est-ce que les grosses entreprises qui ont 500, 4000, 5000 employés, comment est-ce qu'ils font avec les impôts? Ils ont des stratégies d'impôts. Ils ont des stratégies d'impôts. Donc, si tu t'intéresses au processus d'enrichissement, si tu veux investir en Afrique, si tu veux faire un business en Afrique, tu dois t'intéresser à la stratégie d'impôt. Pendant que tu crées l'entreprise, tu crées aussi la stratégie d'impôt parce que, en fin de compte, l'entreprise se greffe dans un écosystème. Et donc, pardon, dans cet écosystème, il y a l'État, la société, les travailleurs et tout ça, il y a les taxes. Donc, plus l'entreprise grandit et tu n'as pas de stratégie d'impôt, plus tu vas donner plus d'argent au gouvernement. Ouais, et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est l'un des problèmes que beaucoup de personnes dans la diaspora n'intègrent pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut absolument prendre ça au sérieux. Que tu sois en Allemagne, que tu veux investir en Afrique, peu importe le pays, tu dois prendre la stratégie d'impôt comme stratégie importante dans ta propulsion, dans ta croissance. Sinon, il y a un certain niveau que tu ne vas pas atteindre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Bientôt dans la chaîne YouTube, je vais tourner un peu plus de vidéos en ce qui concerne le business en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Je vais te partager ma propre expérience. Je vais te partager mes propres expériences. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais à distance, comment est-ce que je procède. Peut-être ça va t'aider, peut-être ça ne va pas t'aider.
Si tu aimerais avoir un peu plus de vidéos dans ce genre de sujet, bien dans cette thématique, alors abonne-toi, active la cloche, on est ensemble. Bye bye.